Alors, avoir un esprit critique à l'école, c'est réussir à prendre de la distance avec ses propres croyances, les croyances des autres. Mais je dirais que plus précisément à l'intérieur du monde scolaire, c'est aussi non seulement s'approprier les savoirs, mais réussir à avoir un esprit un peu distancié sur ces savoirs et surtout réussir à les mobiliser dans d'autres contextes que les contextes scolaires. Ce n'est pas aussi simple que ça à l'école d'accompagner les élèves dans l'acquisition de l'esprit critique, parce que c'est une compétence, je dirais, très profonde et qui mérite un travail sur la continuité que l'école parfois n'arrive pas à mener à bien. Néanmoins, il y a une série de techniques et d'outils qui peuvent faciliter peut-être la familiarisation avec cet esprit critique. Et je pense qu'un outil fondamental, c'est le travail sur le feedback ou retour sur information, c'est-à-dire entraîner ces élèves à leur faire objectiver en fait qu'est-ce qu'ils font dans la classe précisément, quelles sont les activités pour mener à bien les objectifs, quelles ont été les difficultés, et de les entraîner à chaque fois de raconter cela peut contribuer à cette familiarisation-là. L'esprit critique est fondamental dans l'éducation de l'élève, non seulement parce qu'on vit dans des sociétés qui se veulent de la connaissance et aussi, je dirais, de la rationalité depuis un moment. Et je dirais, depuis le plus jeune âge, en fait, il est essentiel de mettre les élèves sur ce travail-là. Mais je pense que plus largement, au niveau individuel de chaque élève, l'esprit critique est cette compétence fondamentale qui peut leur permettre de participer à leur émancipation intellectuelle et leur cheminement, je dirais, en tant que citoyen éclairé. L'esprit critique peut contribuer à faire une école émancipatrice à certaines conditions. La première condition, c'est de faire travailler sur cette compétence n'importe quel élève. Et donc ne pas seulement se contenter en quelque sorte de familiariser uniquement les élèves qui sont déjà de par leur éducation, de par leur origine sociale, familiariser à cette compétence. La deuxième condition, c'est de ne pas se contenter de mobiliser l'éducation à l'esprit critique uniquement à d'autres fins, à d'autres objectifs. Ce que j'ai pu observer dans certaines classes, c'est que quand les enseignants disent faire travailler leurs élèves sur l'esprit critique, c'est souvent pour faire atteindre d'autres objectifs. Alors, parmi ces objectifs, il y a par exemple les apprentissages des règles ou des normes, des savoirs, et en quelque sorte aussi la discipline, ou bien l'esprit critique en tant que moyen pour mieux réussir à l'école. Je trouve que à partir du moment où l'école, entendue comme une institution, n'intégrait pas, je dirais, dans son cœur cet apprentissage, il serait vraiment difficile de l'utiliser au service de cette émission d'émancipation de l'école.